Vous le savez peut-être, et si vous ne le savez pas, je vais vous le dire, ça vous évitera de l'ignorer. Mais Albert II, roi de Belgique, qui, sans vouloir prêter la Flandre à la critique, rend plus belge la vie, est né le 6 juin. Et oui, quelle drôle d'idée! Étant moi-même de confession belge par la mère de mon frère et bruxellois par mon père, mon fisc et mon Saint-Esprit, il était tout naturel, ou paturel si je m'étais appelé Sabine, que je parte à la rencontre de Sa Majesté. Enfin, Ma Majesté. Ou même Papajesté, comme c'est un mal. Afin d'user, comme tout bon sujet, de mon verbe pour faire des compliments à ce roi qui règne sur le pas pays qui est le mien. À peine arrivé à mon point de départ, sans bouger de chez moi, quoi, je pris la direction du palais où un garde royal un peu gelé m'informa que le roi, sa femme et le petit prince étaient justement partis chez moi. N'ayant plus le temps de serrer la pince de monseigneur, je m'en retournai envers et contre tous, non sans lui transmettre mes hommages et intérêts par SMS. Oui, j'avais téléchargé l'appli Birthday. Changement de programme donc. Heureusement, connaissant les ficelles du protocole, ayant donc plusieurs cordes à mon arc, je me rappelais que la reine Élisabeth, comme ses pieds, célébrera le 4 juin prochain ses 60 années passées sur le trône. Un bel hommage à l'Élisabeth Fessier, qui, avec son insulaire de ne pas y toucher, est quand même la descendante du George V. Et si on la chambre avec ça, elle n'est pas lasse de répéter qu'elle est surtout la fille de George VI, roi bègue dont les Valéries encore de ses discours. Une fois arrivé sur la perfide d'Albion, un taxi me conduisit avec au volant un Maya à l'abbaye de Westminster où je trouvais porte close. Ben oui, comme c'était jour de fête, il faisait le pont l'abbé. Pas de quoi en faire un fromage. Not to do with the cheese. J'ai décidé de me rendre directement à Buckingham. Barbara toujours dans nos cœurs. Oui, j'aime le chant, point. Une fois sur place, Shakespeare un grand coup. Je shake la main de William, mec de bis to Kate, puis rejoins son Altesse Ego dans le canapé du salon où elle propose un thé mariage, pour tous. Ensuite, elle s'assied, je m'assieds, on s'assied quoi. Rien de très... Au bout de ses jambes, ses pieds, à ses pieds, ses chiens, à ses chiens des poils, à ses poils des pattes, à ses pattes... Oui, bon. Arrive alors son fils Charles, le prince de France-Galles, suivi de son père, le prince consort. Qu'on Windsor presque plus d'ailleurs, car il est un peu à côté de ses grandes pompes sous son kilt écossais à petits pois. Histoire de ne pas la laisser comme 2 ronds de jelly, c'est comme 2 ronds de flan mais en moins bon, je me permets de dire à celle qui porte la couronne dans cette baraque qu'il serait peut-être temps de passer les rênes du pouvoir, ou les pouvoirs de la reine, enfin de passer la main quoi. Elle me dit que pour éviter la foire du trône, il ne faut pas lâcher la proie pour Londres, qu'il faut habilement tisser sa toile, car Charles n'est pas encore homme araignée. Et encore moins Camilla, qu'elle connaît par cœur et qui n'a pas les balls pour relever le défi. Prenant alors congé, réalisant la charge qui pèse au-dessus de la poire de William, je me dis qu'il en aurait été autrement si Diana n'avait pas coupé les ponts.